Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Bon Ramadan et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Eh bien, commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 11 mars 2024, avec le mois béni de Ramadan. Eh bien, joyeux Ramadan, les Égyptiens et les musulmans à travers le monde échangent les vœux à l'occasion de l'avènement du mois béni de Ramadan qui débute aujourd'hui, le lundi 11 mars 2024. Dar el-Ifta, l'instance en charge des fatwas religieuses en Égypte, a annoncé dimanche que le mois sacré du Ramadan de l'année 1445 de l'Hégire débute aujourd'hui, lundi 11 mars. Au terme de l'observation du croissant de lune après la prière du Maghrib, il s'avère que dimanche 11 mars sera le dernier jour du mois de Sha'ban, affirme Dar el-Ifta. Selon la doctrine islamique, il est indisponible d'observer le croissant pour annoncer le début du mois béni de Ramadan qui dépend du mouvement de la lune. L'Arabie saoudite, qui abrite les deux lieux saints musulmans de la Mecque et de Médine, a également annoncé que le Ramadan commence aujourd'hui après l'observation du croissant dans le royaume. Le Ramadan, 9e mois du calendrier islamique, est considéré comme un mois sacré et de haute estime dans la foi islamique. Les musulmans y jeûnent de l'aube au coucher du soleil. Le jeûneur y anticipie les prières, la lecture du Coran et la distribution des aumônes. Cette année, l'Égypte, ou plutôt le Ramadan, a débuté aujourd'hui, lundi 11 mars 2024 en Égypte. L'Égypte étant le pays comptant le plus de musulmans dans le monde arabe, le mois sacré de Ramadan, temps de piété, de modestie et de charité, occupe une place essentielle dans le pays. Les détails avec Dalia Karam. Le calendrier astronomique indique que la nouvelle lune, symbole du commencement du mois sacré de Ramadan, sera visible dans le ciel le dimanche 10 mars, ce qui définirait le premier jour du Ramadan 2024 le lendemain, soit le lundi 11 mars. Pour rappel, la date exacte ne sera annoncée que par les autorités religieuses locales lorsque le premier croissant de lune sera visible dans le ciel. Concernant la fin du Ramadan, celle-ci n'a pas été précisément annoncée. Elle devrait se situer aux alentours du mardi 9 ou mercredi 10 avril. En Égypte, tout comme dans de nombreux autres pays musulmans, le début du Ramadan est fixé en fonction de l'observation de la lune. Traditionnellement, les autorités religieuses locales scrutent le ciel pour repérer le premier croissant de lune, marquant ainsi le début du mois sacré. Cette approche traditionnelle est en accord avec les pratiques locales et les enseignements religieux, qui accordent une importance particulière à l'observation directe de la lune, conformément aux enseignements prophétiques. Le Ramadan est le 9e mois du calendrier islamique, observé par les musulmans du monde entier comme un mois de jeûne, de prière, de réflexion et de charité. Le Ramadan est le 9e mois du calendrier islamique, observé par les musulmans du monde entier comme un mois de jeûne, de prière, de réflexion et de charité. Pendant cette période, les croyants s'abstiennent de manger, de boire et de faire certaines activités pendant les heures de clarté du jour. Le jeûne vise à renforcer la discipline spirituelle, la conscience de soi et la compassion envers les moins fortunés. Il est considéré comme l'un des 5 piliers de l'islam, fondement essentiel de la pratique religieuse musulmane. Le Ramadan en Égypte transforme le rythme de vie quotidien. Les journées sont ponctuées par les 5 prières quotidiennes ainsi que par les moments de rupture du jeûne et de partage familial. Avant l'aube, les Égyptiens se réveillent pour le suhour, un repas préparé avant le lever du soleil pour fournir l'énergie nécessaire pour la journée de jeûne. Les soirées sont quant à elles marquées par l'iftar, le moment tant attendu où les familles se réunissent pour rompre le jeûne ensemble. Les tables sont généralement garnies de plats traditionnels égyptiens.
Si les journées sont plus calmes, la vie nocturne est quant à elle bien rythmée en Égypte. La plupart des cafés sont ouverts jusqu'au matin, tout comme certains magasins. L'un des symboles culturels du Ramadan en Égypte est le fanous, de belles lanternes dans toutes les tailles et dans différentes couleurs, où les musulmans utilisent pour décorer leurs maisons. Les rues sont également ornées de guirlandes et de lumières, créant une atmosphère festive et chaleureuse dans tout le pays. La charité occupe également une place importante pendant le Ramadan, avec des tentes de l'iftar organisées pour les pauvres, ainsi que des distributions de nourriture. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré lors de son discours le 9 mars, à l'occasion de la célébration de la journée du martyr, que le coût de la reconstruction de Gaza est à 90 milliards de dollars. Le président el-Sisi a réitéré que l'Égypte avait rejeté toutes les tentatives de déportation des 2 millions de Palestiniens vers le Sinaï et que l'armée et le gouvernement ont une obligation de protéger les frontières du pays. Le point avec Dalia Karam. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'Égypte déploie de grands efforts pour parvenir à un cessez-le-feu et assurer l'acheminement des aides au peuple palestinien. Le président a déclaré lors de son discours ce samedi 9 mars à l'occasion de la commémoration de la journée du martyr que le coût de reconstruction de Gaza est évalué à 90 milliards de dollars. Le président a réitéré que l'Égypte avait rejeté toutes les tentatives de déportation des 2 millions de Palestiniens vers le Sinaï et que l'armée et le gouvernement égyptien ont une obligation de protéger les frontières du pays. Il a demandé pourquoi de nombreux pays ont recours maintenant au largage aérien, répondant que c'est parce que l'acheminement de l'aide par la voie terrestre éprouve des difficultés de l'autre côté. L'Égypte a un contrôle total sur le passage de Rafah et il restera ouvert, a confirmé le président. Le chef de l'État a par ailleurs évoqué la récente décision de la Banque centrale d'Égypte d'adopter un taux de change flexible pour la livre égyptienne en précisant qu'il fallait attendre le bon moment pour prendre une telle décision. Le président a expliqué qu'il y a quelques mois, il n'avait pas accepté cette décision car on n'avait pas assez de liquidité. Et si on avait pris cette décision plus tôt, on aurait vu les prix du dollar atteindre les 70 ou 80 livres égyptiennes, ce qui aurait pu peser lourdement sur les citoyens. Il a ajouté qu'il fallait alors savoir les sommes de liquidité nécessaires pour appliquer une telle démarche. Et c'est le cas maintenant avec grâce au projet de Ras Al-Hikma et le prêt du Fonds monétaire international. On aura environ de 45 à 50 milliards de dollars de financement. Le président el-Sisi a souligné qu'il y a plein de défis dans la région qui ont un impact négatif sur le pays, mais il a confirmé que l'Égypte est sur la bonne voie et que les conjonctures économiques s'améliorent. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a mis en garde contre les répercussions d'une opération militaire à Rafah lors d'un appel téléphonique vendredi dernier avec son homologue américain Anthony Blinken. Par ailleurs, 2 jours de discussion au Caire entre Hamas et médiateurs égyptiens et qataris sur l'instauration d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza ont pris fin mardi dernier sans avancée décisive. L'Égypte rejette catégoriquement toutes les tentatives de déportation des Palestiniens, a réitéré le ministre des Affaires étrangères égyptien Sameh Shoukry lors d'un appel téléphonique vendredi 8 mars avec son homologue américain Anthony Blinken. Il a ajouté que cela constituerait une grave violation des règles du droit international, une tentative désespérée de liquider la cause palestinienne. Selon le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, les 2 parties ont discuté en détail de la situation dans l'enclave palestinienne et des efforts conjoints en cours pour parvenir à une trêve afin de parvenir à un cessez-le-feu permanent dans l'enclave palestinienne et à l'échange des prisonniers. De son côté, le chef de la diplomatie américaine a pleinement apprécié les efforts égyptiens en tant que médiateur entre Israël et le Hamas, ainsi que ses efforts continus pour acheminer l'aide humanitaire à Gaza. 2 jours de discussion au Caire entre Hamas et des médiateurs égyptiens et qataris sur l'instauration d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza ont pris fin mardi dernier sans avancée décisive. Les pourparlers organisés dans la capitale égyptienne ont été présentés comme la dernière étape avant la conclusion d'un accord de trêve avant le mois de Ramadan, ce lundi 11 mars. Il était jusqu'ici question d'une trêve de 40 jours en échange de la libération d'une quarantaine d'otages sur la centaine présumée encore aux mains du Hamas depuis son attaque du 7 octobre dernier dans le sud d'Israël.
L'Égypte, les Émirats arabes unis, la Jordanie, les États-Unis, la Belgique, la France et les Pays-Bas effectuent des lagages d'aide sur le territoire assiégé par Israël. Cette annonce a suivi celle du président américain Joe Biden jeudi sur une opération humanitaire par voie maritime impliquant la construction d'une jetée temporaire à Gaza pour permettre l'arrivée d'aide massive. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a déclaré vendredi que Chypre espère l'ouverture dimanche d'un couloir maritime permettant d'acheminer de l'aide humanitaire depuis l'île méditerranéenne située à quelques 370 km de Gaza. Blinken a passé en revue la décision américaine d'acheminer l'aide humanitaire à la bande de Gaza via le couloir maritime, ce qui, selon lui, est un effort complémentaire au passage terrestre de Rafah, qui reste le principal port. Le chef de la diplomatie égyptienne a souligné la nécessité d'intensifier tous les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu global et d'éliminer les obstacles imposés par Israël à cet égard. Par ailleurs, les discussions entre les deux homologues ont également porté sur la situation en mer Rouge et sur la menace que ces tensions représentent pour le commerce international. Les navires de guerre américains et les navires commerciaux sont la cible d'attaques de la part des Houthis en solidarité avec la cause palestinienne. Samedi matin, une attaque à grande échelle a ciblé un navire commercial américain et a lancé des drones sur des navires de guerre américains dans la mer Rouge et le golfe d'Aden. Ce passage, par où transite 12% du commerce international, est gravement menacé et affecte les compagnies ainsi que les coûts du transport maritime. Au début Ramadan, alors que la situation humanitaire dans la bande de Gaza se détériore jour après jour et que de l'aveu même du PAM, Programme alimentaire mondial, les habitants de Gaza sont exposés au risque de la famine. L'État égyptien, représenté par le Croissant rouge égyptien, a mis en place une énorme cuisine qui est chargée de présenter de prêts plats aux civils et aux déplacés entassés dans les camps de réfugiés de Khan Younis. Dalia Karam et les détails. Le mois sacré de Ramadan commence ce lundi 11 mars et jusqu'à présent, aucun signe de trêve ni de cessez-le-feu n'apparaît à l'horizon, malgré les efforts intensifs de l'Égypte pour arriver à un accord entre le Hamas et Israël. Le Croissant rouge égyptien a annoncé le jeudi 8 mars son intention d'offrir 30 000 plats frais par jour pour l'iftar et le suhour des Gazaouis durant le Ramadan. Dans un communiqué publié sur leur page Facebook, le Croissant rouge égyptien a affirmé qu'avec chaque repas, nous envoyons un message. Vous n'êtes pas seul, nous sommes avec vous jusqu'à ce que vous surmontiez cette crise. Le Croissant rouge égyptien a aussi annoncé sa capacité à fournir 25 000 miches de pain par jour, à commencer du vendredi pour répondre aux besoins fondamentaux des familles palestiniennes. Une cuisine humanitaire à Al-Sharzoye, au nord de la péninsule du Sinaï, tout près des postes frontières égyptiens, a été établie le 29 janvier par le gouvernement égyptien pour fournir les besoins alimentaires nécessaires à la population de Gaza sous bombardement israélien depuis le 7 octobre dernier. Nevin Al-Kabbaj, ministre égyptien de la Solidarité sociale, avait déclaré en janvier que nous allons coopérer avec nos collègues palestiniens afin de prendre toutes les mesures nécessaires et coordonnées avec les ONG opérant sur le terrain pour garantir l'acheminement des repas et de l'aide humanitaire vers le peuple palestinien frère. La guerre actuelle à Gaza a entraîné la mort de plus de 30 000 Palestiniens, dont la plupart des civils, selon le ministère palestinien de la Santé. En plus, selon les rapports onusiens, environ 1,17 million de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire urgente et la situation de 500 000 autres est catastrophique. Depuis le déclenchement de la guerre en octobre dernier, le Croissant rouge égyptien a déclaré l'état d'urgence. Il reçoit quotidiennement des tonnes d'aide des quatre coins du monde, par mer, par air ou par terre. Seul le Croissant rouge égyptien a l'habilité d'acheminer l'aide à l'intérieur de l'enclave palestinienne et ce en coordination avec le Croissant rouge palestinien. Le ministre des Affaires étrangères Samar Choukri a remis jeudi un message écrit du président Abdel Fattah el-Sisi à son homologue kenyan William Ruto lors de sa visite à Nairobi. Le message aborde les moyens de renforcer les relations bilatérales sur les fronts politiques et économiques et souligne également l'importance de la poursuite des consultations entre les deux pays face aux défis régionaux actuels. Dalia Karam et les détails.
Lors de sa rencontre avec le président kényan William Ruto, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a souligné le vif intérêt de l'Égypte à soutenir et à renforcer les domaines de coopération avec le Kenya. Selon Shoukry, cela implique de s'appuyer sur les résultats du comité mixte du Forum des affaires et d'augmenter les investissements égyptiens dans les secteurs prioritaires du côté kényan, notamment les infrastructures, le logement, les transports, l'énergie, l'irrigation, l'agriculture, la santé, les produits pharmaceutiques et les vaccins. La réunion a porté également sur l'évolution de la crise dans la bande de Gaza. Kenyatta exprimant son soutien aux mesures nécessaires pour mettre en œuvre le cessez-le-feu et faire face à la détérioration des conditions humanitaires. Les discussions ont également porté sur les derniers développements sur la scène soudanaise et les efforts régionaux visant à trouver des solutions viables à la crise conduisant à la fin du conflit armé et à l'arrêt des pertes de vie humaines. Les deux parties ont souligné l'importance d'intensifier les consultations et l'action commune entre les deux pays à cet égard, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères égyptien. En outre, les deux parties ont discuté des risques croissants de tensions persistantes en mer Rouge et de leurs graves implications pour la sécurité et la sûreté de la navigation et du commerce international. Pour sa part, le président Ruto a affirmé la volonté de son pays de renforcer la coopération économique et de mettre en œuvre des mémorandums d'accord signés entre les deux pays lors des travaux du comité mixte. Le chef de la diplomatie égyptienne et la délégation égyptienne qui l'accompagne avaient participé dans la journée à la 7e session du comité conjoint des ministres des Affaires étrangères entre l'Égypte et le Kenya, tenu dans la capitale kenyane. Il a également participé à un forum d'affaires qui s'est réuni en marge de la commission mixte. Le forum a vu la participation de 25 entreprises du secteur privé égyptien aux côtés d'entreprises kenyanes dans le but d'explorer les opportunités de coopération économique et d'investissement conjointes. L'Égypte et le FMI, Fonds monétaire international, ont signé un accord pour étendre l'accord de prêt actuel à 8 milliards de dollars. Suite à l'accord, l'Égypte pourra solliciter des prêts à taux réduit auprès d'autres partenaires internationaux, y compris la Banque mondiale, pour un programme intégré permettant à l'État d'atteindre la stabilité monétaire. Un commentaire de Dalia Karam. Aux côtés du ministre égyptien des Finances, Mohamed Maït, et du gouverneur de la Banque centrale, Hassan Abdallah. L'Égypte peut désormais solliciter un prêt d'une valeur de 1,2 milliard de dollars auprès du Fonds pour la résilience et la durabilité du FMI, a ajouté le Premier ministre. Le montant total du prêt offert par le fonds atteindra ainsi 9 milliards de dollars. Suite à l'accord, l'Égypte pourra solliciter des prêts à taux réduit auprès d'autres partenaires internationaux, y compris la Banque mondiale, pour un programme intégré permettant à l'État d'atteindre la stabilité monétaire, a déclaré le Premier ministre. L'Égypte et le FMI ont conclu un accord sur les politiques économiques nécessaires pour achever les premières et deuxièmes étapes de revue dans le cadre du mécanisme de liquidation élargi du fonds, a-t-il déclaré. Cela fait partie des politiques de réforme structurelles mises en place par le gouvernement. Par ailleurs, Mustafa Madbouli a déclaré qu'il avait publié une décision fixant un plafond à 1 000 milliards de livres égyptiennes pour le total des investissements publics pour toutes les agences d'État tout au long de l'année fiscale. Le programme vise des indicateurs clairs qui incluent l'augmentation des réserves de devises fortes de l'État, la réduction de la dette intérieure et extérieure, en plus d'assurer un flux important d'investissements directs étrangers au cours de la période à venir. Le gouvernement égyptien cherchera à obtenir un taux de croissance plus élevé pour atteindre les principaux objectifs de réduction de l'inflation et de création d'opportunités d'emploi pour les jeunes, en plus de la protection sociale de la population, a affirmé le Premier ministre. Pour l'État, il y a un objectif clé au cours de la période du programme, à savoir la gouvernance et la rationalisation des dépenses, a déclaré le Premier ministre, soulignant l'importance du retour du secteur privé comme principal contributeur dans l'investissement total. Le FMI a souligné la nécessité de protéger les groupes les plus touchés par toute mesure prise dans le cadre de la réforme économique, a déclaré le Premier ministre, faisant référence au vaste programme de protection sociale sans précédent récemment annoncé et mis en œuvre depuis mars. Le bus disparu d'une statue monumentale de Ramsès II vient d'être retrouvé dans le sud de l'Égypte.
Lors des fouilles du site archéologique d'El Ashmounine, une mission égypto-américaine a mis au jour la partie supérieure d'un colosse érigé il y a plus de 3200 ans en l'honneur du plus célèbre des pharaons bâtisseurs. Un commentaire. La partie inférieure d'une imposante statue de Ramsès II avait été découverte en 1930 par l'archéologue allemand Günther Rüdiger lors des fouilles de Khémenou, ancienne cité égyptienne située dans la région du Moyen-Égypte. Presque 100 ans plus tard, une pièce marquante du puzzle a été décelée proche de la ville moderne d'El Ashmounine grâce à une mission archéologique égypto-américaine. L'annonce a été faite par le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités le 4 mars 2004. Les fouilles devaient permettre de centre religieux Khémenou et de ses temples, parmi lesquels celui rénové par le roi Ramsès II il y a 3 millénaires. La statue représente Ramsès II assis, portant une double couronne et une coiffe ornée d'un cobra royal. La partie supérieure de la colonne arrière de la statue montre des écritures hiéroglyphiques qui glorifient le roi. Les plus puissants pharaons de l'Égypte antique, connus sous le nom de Ramsès, a régné de 1279 à 1213 avant notre ère dans la 19e dynastie du Nouvel Empire. Il fut le 3e pharaon de cette dynastie. Il était adulte d'environ 20 ans quand il est monté sur le trône et il est mort vers 90 ans. Il a donc dû apparaître comme un dieu ou un roi immortel. Mostafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême d'archéologie, a souligné l'importance de cette découverte, car l'étude archéologique réalisée sur la partie supérieure de la statue s'est avérée être un complément à la première partie inférieure découverte par l'archéologue Günther Rüdiger en 1930. Le nettoyage a déjà commencé en vue de reformer de manière complète la statue. La ville d'Ashmounine, située sur la rive ouest du Nil, était connue dans l'Égypte ancienne sous le nom de Khémenou, lieu où a été retrouvée la partie de la statue, et à l'époque gréco-romaine était la capitale régionale d'Hermopolis Mania. La ville d'El Ashmounine, située sur la rive ouest du Nil, était connue dans l'Égypte ancienne sous le nom de Khémenou, lieu où a été retrouvée la partie de la statue, et à l'époque gréco-romaine était la capitale régionale d'Hermopolis Mania. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, s'est félicité que Sharm el-Sheikh avait remporté le titre de destination touristique la plus sûre au monde et a félicité le gouverneur Khaled Fouda pour avoir été nommé homme de l'année et avoir reçu le prix d'or de la Fédération afro-asiatique pour son développement touristique majeur. Un commentaire. Sheikh, cette ville réputée pour ses superbes plages et son monde sous-marin animé a été reconnue comme la meilleure destination touristique sûre au monde. Cette distinction prestigieuse souligne l'engagement de la ville à offrir une expérience sûre et agréable aux visiteurs du monde entier. Le prix renforce encore davantage la position de cette station balnéaire égyptienne comme un choix de premier ordre pour les voyageurs à la recherche de vacances mémorables et sûres. En plus de cette réalisation remarquable, le général de division Khaled Fouda, gouverneur du Sud Sinaï, a reçu lui aussi le prix de la Fédération afro-asiatique AFASO pour son leadership exceptionnel et ses initiatives de développement dans le domaine du tourisme. Cette reconnaissance, estimée en tant qu'homme de l'année au sein du prix de la Fédération afro-asiatique, reconnaît le dévouement et les contributions du gouverneur Fouda à la croissance et à l'amélioration de Sharm el-Sheikh en tant que destination touristique du premier plan. La reconnaissance de Sharm el-Sheikh comme destination touristique la plus sûre au monde est le point culminant des efforts de collaboration entre les agences d'État et du gouvernorat du Sinaï du Sud. Au fil des années, ces entités ont travaillé sans relâche pour développer et valoriser la ville balnéaire de Sharm el-Sheikh, devenue un symbole emblématique du tourisme égyptien et une destination privilégiée pour les conférences internationales. La transformation de Sharm el-Sheikh en une ville intelligente et durable a été un effort collectif dans lequel toutes les parties prenantes du pays se sont réunies pour mettre en œuvre de nombreux projets d'infrastructures et de services sur des bases durables.
Ces initiatives visent à préserver la biodiversité et à assurer la croissance et la prospérité à long terme de la ville. L'honneur décerné au gouverneur du Sinaï du Sud reconnaît ses contributions marquantes au développement durable et à la croissance du tourisme du gouvernorat. Son dévouement et son travail au service de la communauté ont joué un rôle déterminant dans la réalisation de cet exploit remarquable. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a souligné que ce prix international est un hommage à tous ceux qui y ont contribué avec diligence et altruisme au progrès de la vie dans les coulisses. Sharm el-Sheikh adhère à plusieurs principes fondamentaux, notamment l'amélioration de la durabilité des réseaux de transport et de l'impact social. La ville se concentre également sur le renforcement des fondations du développement durable dans des domaines tels que l'administration gouvernementale, le développement administratif et la sécurité du tourisme. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à Nile TV International qui vous souhaite bon Ramadan, bonne journée et au revoir.